Est-ce qu'on peut vous renseigner? Ce serait avec plaisir qu'on vous dise quelques mots sur les mères isolées. Premier forum des associations pour Alexandra Rocher. Cette mère célibataire est bénévole à la collective des mères isolées depuis 2024. Le siège social étant implanté en région parisienne, son antenne départementale ne reçoit aucun financement public. J'aimerais mettre en place des activités avec les mères isolées, faire des sorties collectives, pour pouvoir payer par exemple des nounous lorsque nous on se rencontre. Donc pour ça j'ai besoin de budget. Là j'ai zéro en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une grosse question qui se pose. Moi je me sens démunie par rapport à ça en fait. Obtenir suffisamment de financement de la part des collectivités, une difficulté à laquelle font aussi face les associations plus anciennes, comme le Secours populaire de Dordogne. On a de plus en plus de gens qui nous font des petits dons, donc mis bout à bout, ça nous aide. Par contre, on a une société qui va de plus en plus mal, et donc à l'inverse, on a de plus en plus de besoins, de plus en plus de gens qui sont en détresse. Du côté des associations sportives, on compte surtout sur les licenciés. Vas-y Maëlle. Ce club en compte 300. C'est grâce à leur cotisation qu'il peut continuer d'exister. Quand on sait surtout que le matériel de gym, rien que pour vous donner une idée, le praticable de gymnastique, c'est à peu près 50 000 € que ça coûte. Voilà. Une poutre, c'est entre 4 000 et 5 000. Une barre, pareil. Voilà. Donc c'est vrai que nous, en gym, en tout cas en gymnastique, il nous faut vraiment pas mal de subventions pour pouvoir y arriver, quoi. Mais on gratte à droite, on gratte à gauche, on serre la ceinture et puis on s'en sort. Une situation qui restera malgré tout tendue, avec la baisse des subventions au niveau régional et départemental. La ville de Périgueux, elle, a choisi de consacrer le même budget pour les associations.